Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir Ivan, comment vas-tu? Ça va mieux, ça va mieux. Je suis très content de t'entendre, c'est la voix d'une personne bien vivante. Un immense merci, Monsieur le Président, de ne pas m'avoir abandonné. Nous n'abandonnerons jamais les nôtres. J'ai besoin d'un jour ou deux pour me rétablir. Mais après, je me tiens prêt à suivre tous vos ordres pour que le jour de la victoire puisse arriver le plus rapidement possible. À Mélitopol, dans le Donbass et dans tous les sites ukrainiens pris par ces enfoirés quand ils m'ont fait prisonnier. 2 jours entiers, on ne peut pas te le promettre. D'accord. Tu es un gars jeune, tu vas te rétablir rapidement. Nous sommes très heureux de t'avoir récupéré, très très heureux. Nous n'arrivons pas à récupérer tout le monde pour le moment. Les autres sont encore bloqués par ces gens sans scrupules, pour rester poli. Mais je pense la même chose que toi. Ouais, c'est vrai, pardon pour cette insulte. Oui, j'ai bien compris que c'était sorti tout seul, mais je ne peux pas tout me permettre. En tout cas, je suis ravi de t'entendre avec une bonne voix. C'est le plus important. Tu es un vrai mec, un héros. Et je suis très heureux que tu sois avec nous. Bon retour Merci, merci. et bonne chance. Prenez soin de vous. À bientôt. Voilà cet échange téléphonique et cette mise en image des retrouvailles par téléphone entre le président ukrainien et ce maire qui avait été enlevé et qui a été libéré, mais avec une contrepartie. Magali. Oui, il y a eu un échange de prisonniers en fait. Le maire de Mélitopol qui avait été capturé donc par les Russes a été échangé, a été libéré en échange de la libération de soldats russes qui étaient prisonniers de l'armée ukrainienne. Mais c'est intéressant cette séquence, en effet cette mise en image parce que il y a besoin de héros dans une guerre. Et en fait, le maire de Mélitopol, ça y est, on est devenu un, comme l'est d'ailleurs le président Zelensky aux yeux de toute la population ukrainienne. Et cet échange entre les deux hommes, où on voit qu'ils ne se privent pas quand même d'insulter les Russes qui l'avaient fait prisonnier, le maire de Mélitopol, cet échange, il participe aussi à cette façon de vouloir gonfler quand même le moral de la population ukrainienne, de montrer que rien n'est perdu. Et puis ça montre aussi comment se comportent les Russes aussi dans ces villes qu'ils commencent à prendre. Alors vous savez qu'il y a Mélitopol, ça a été l'une des premières, c'est une ville assez modeste, mais c'est l'une des premières villes aussi à être tombée dans les mains des Russes. Donc ce maire qui résistait a été capturé. Il y en a un autre qui a été fait capturer. Il y a aussi cette façon qu'ont les Russes, notamment à Kherson, qui est l'autre grande ville prise par les Russes, de faire pression sur la population, sur les autorités locales pour qu'elles se rendent. Et on voit une incroyable résistance justement de ces autorités ukrainiennes qui refusent de céder à l'envahisseur russe, comme ils les appellent. Par exemple, à Kherson, dans cette ville dont on parle beaucoup, il y a des manifestations quotidiennes de la population civile et les élus refusent de céder. Merci à toutes et à tous. Vous restez avec nous. L'édition spéciale se poursuit, consacrée au 22e jour en Ukraine avec Claire Fournier et Julien Arnaud.